On n'est pas là pour être ici les gars. 3h du mat. Des frissons. 70 km race. Lost information is the show. 5 Allez messieurs dames, c'est parti, 70 km à vous éclater, à en prendre plein les yeux, que ce soit sur le glacier ou à voir ce paysage magnifique. Oh, ils sortent du chemin, ils sont disqualifiés, ils ont marché sur les Gentianes. 30 minutes de course, 4 km. Une heure de course. « 5h30 ». La frontale sert plus à rien. Oh oui. Et pas la porte ici. On se bande 5, 1h45 de course. Le glacier de la Grande Motte, ça a l'air d'être ça là-haut. Donc on va aller presque tout en haut. Ça a été un peu modifié le parcours. On fait pas une toute petite boucle qui est en haut. Parce qu'il y a apparemment une crevasse qui s'est créée. Donc, Salut, moi c'est... la flèche verte. Non mais laisse la flèche verte. On n'est pas là pour être ici. Là on est dans le début de l'ascension du glacier. On est encore bas. Hein. On n'a pas encore atteint le premier refuge. Et il y a le soleil qui arrive. Alors la montée du glacier de la Grande Motte. Ça rigole pas avec la pente. Et ça c'est des gens qui ont une bonne demi-heure d'avance sur nous, à mon avis. Ah ça monte droit dans la pente. On a plus de 3000 d'altitude là. Commence à être un peu plus dur. C'est là où on mesure la cruauté de l'organisation qui nous fait passer à côté des remontées mécaniques en marche. Ce mec c'est la flèche quadricolore. Il a les 4 couleurs primaires sur lui. Vert, orange, bleu, rouge. Et ça y est, on est en haut. Alors, point culminant de la course, pas tout à fait le point de culminant du glacier. Hein. Mais bon, on n'est pas déçus. Voilà, bon, il reste encore une belle brique. Allez binôme, bonjour. Bonjour. Ok. Ciao. Bonjour. Ok. Bah, il rien du tout, ça glisse comme pas deux quoi. Ah ouais, bah, moi c'est pas le cas. Wow. Là on est sur une piste rouge, on n'a pas le nom, Je vois que je suis le plus mauvais descendeur de la planète quoi. mais on m'aurait filé des skis, je serais déjà en bas quoi. Regarde là, il y en a un qui triche là. C'est quoi ton numéro de dossard toi là-bas? Voilà, on est monté là-haut, on est redescendu. Maintenant on descend vers Tim là-bas.
Alors inutile de vous dire que les chaussures se remplissent quoi. Après la neige, les chemins un peu plus classiques avec la station de Tignes. Ah, on est descendu tout là-haut là, son lac. L'eau est super jolie. Et là on est sur une petite portion plate. Pour l'instant ça va. Pas de bogo. Trentième kilomètre. Donc on va aller là, on va monter, on va partir là-dedans. Et d'une manière ou d'une autre, ce soir, enfin en fin de journée, on descendra par ici pour arriver là. Donc on se retrouve là. Il y a un petit kilomètre vertical là, sur 4 bornes, ça va être costaud. Alors point de sensation, on commence à être un petit peu pour les moyens. Donc là on est dans la descente vers la Daille. On se rapproche tout doucement. C'est super sympa ici. Wow. On va aller jusqu'à là. Là, on est dans l'ascension de la Daille. Il y a 1 kilomètre vertical, donc à peu près 1002 D+, sur 3-4 bornes, ça monte entre 25 et 30% quoi. C'est très raide. Donc vu notre vitesse ascensionnelle, on va mettre pas loin de 2 heures probablement. Bon allez, faut pas mollir. Pas mollir. Tu me berrettes. Tu me berrettes pas molli. Ce matin on était tout là-haut là. On est redescendu. Derrière là-bas. Pour arriver à Tignes. Pour remonter ici. Descendre là. On monte depuis 55 minutes et on a fait 500 mètres de D+. Et encore, je suis généreux avec moi-même. Presque fini. Bonjour. Numéro 1, c'est parti. C'est parti. Allez, c'est bien. Super.
Ouais, c'est hyper siliceux. En fait, on voit donc grosse plaque de mica-schiste là, et il y a une espèce de gneiss, une foliation super importante. Ça fait une belle lamination avec des alternances noir-blanche, noir-blanche. Et ponctuellement, voilà, comme ici, tout ça, ça a été silicifié vraiment de manière très importante. Le lac de la Sassière en bas. Mais on voit des nodules de quartz qui apparaissent avec probablement en plus petits indices de déformation. Mais parfois ça fait penser à des chailles en fait. Alors c'en est pas, mais ouais, là c'est assez impressionnant quand même. La hauteur, le banc quartzeux là, qu'on retrouve. Donc là on est peut-être sur des quartzites. Enfin on est sur de la quartzite forcément. Ça reste presque le sommet que j'aperçois là devant. Peut-être. Ce serait bien qu'on puisse enfin attaquer la descente pour aller au ravitaillot. Donc là, suite des opérations, on va partir probablement là-dedans, remonter sur la face qu'on voit pas pour passer la crête, celle-là, et descendre ici pour aller derrière là où il y a l'arrivée. À quelque part là-dedans, on sait pas trop où. Bon, situation pas très cool là. On vient de s'apercevoir qu'on est en train de se faire attraper par les barrières horaires. On n'a plus qu'une demi-heure d'avance au moment d'attaquer le dernier kilomètre vertical, sachant que derrière il nous restera encore un petit paquet de dénivelé avec de la neige dans le banc. On espère que ça va passer. On est un peu dans le flou là. Bon, on est à 14h10, 15 de course là, un truc comme ça. Ça se dirige tout doucement vers un abandon de barrière horaire, parce que il nous reste encore pas mal. Il reste encore un peu à monter. Ensuite il faut qu'on revienne en arrière, qu'on remonte un truc, et plus beaucoup de temps là pour la barrière horaire. Je sais pas si ça se voit, mais je pense que ça se voit. Je suis mort, je suis vide, j'ai plus rien. Thomas il doit plus avoir grand chose. Encore descendre tout ça jusqu'au tente blanche là-bas, qu'on monte dans la neige, qu'on traverse ces crêtes. Descendre sur Val d'Isère. Alors là c'est un peu la surprise du chef, on est toujours en course. On a fini tant bien que mal l'ascension en face là, je sais plus sur quel endroit. Alors on a fait une grosse descente pour 45 minutes pour arriver à Ravitaillot qu'on voit en bas là, les pentes blanches. Et donc on est arrivé 15 minutes avant la barrière horaire. Et donc bah on a pu manger vite fait. J'ai pris une soupe, des chips, ça m'a... J'ai revis. Le sucré passait plus du tout. J'ai du salé, c'est... Donc là on est à la dernière ascension.
Yes! On est dans la descente pour arriver à l'arrivée. Ah tiens. Donc déjà on va essayer de pas se péter la gueule. Et puis bah ce serait bien d'arriver dans les timings. Toujours dans la descente. Maintenant on se rapproche vraiment, on est au-dessus de. Juste au-dessus de Val d'Isère là. Oh, c'est notre camping là. Ah oui! Allez là, t'es là pour être ici. On passe. Ah oui! Merci! Merci! On fait une boucle, non? Ah oui! On va à d'habitude, c'est clair. Comparé à l'ultra race. Gauche. Bravo messieurs dames. Et là on accueille Thomas et on c'est pas là pour être ici. Bravo à vous messieurs. Yes. Alors voici le message personnel Bravo! pour la fille de Jeff au jacuzzi. C'est le camping ça, tu veux dire? Jeff, Bah ouais. Petite vidéo suite à ce high trail vanoise. Donc déjà pour remercier l'organisation et puis bah, tous les bénévoles parce que franchement c'était super, c'était bien carré et tout, donc vraiment très bien de ce point de vue là. J'ai pas les chiffres exacts mais il y avait 530, à peu près 530 inscrits, j'ai entendu parler de 450, environ 450 partants. On est 258 arrivés sur les solos, 17 duos sur les 33 inscrits, 28 au départ apparemment. Donc ça c'est quand même des chiffres qui montrent un peu la difficulté de l'épreuve. Il y a des idées comme quoi il y aurait une quarantaine de pourcents, un peu plus d'abandon, donc c'est quand même assez élevé. Voilà. Et puis pour revenir un peu sur la course, avec Thomas on avait décidé de faire sans bâton parce que on prépare la Diag, donc la Diag c'est sans bâton, donc faut s'entraîner pour la course hein, de manière, enfin, dans les conditions du réel entre guillemets. C'est vrai qu'on était un petit peu tout seul sans bâton. Je pense qu'on était bien, on était moins de 10%, peut-être même moins de 5% sans bâton hein, sur cette course. Et c'est vrai que les bâtons aident bien sur cette course. Un autre point, c'est bon, moi j'ai un niveau très modeste. Je suis ITRA 450. Hein, vous pouvez aller regarder ça. Donc en gros, je suis 2 fois moins bon que le gagnant. Je mets 2 fois plus de temps que lui, c'est ce qui arrive assez facilement. Et honnêtement, je ne conseillerais pas de la faire si cette course-là. Si vous n'êtes pas Cotitra minimum 500 parce que sinon ça va être très compliqué. Enfin, moi ça s'est joué à pas grand chose donc enfin, nous ça s'est pas joué à grand chose donc
Voilà, si vous voulez être sûr de, entre guillemets, d'être capable de finir, avoir une co-titre à 500, c'est pas mal. Allez, maintenant place à la récup et puis on va préparer cette diag qui arrive d'ici 3 mois. Ça va piquer.